Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal. Aujourd'hui, on se retrouve pour RPGA Week, la question 30. Ce qui est quand même très ironique, qui vient, je suis sûre que Bruno a fait exprès, une question qui vient de François Letarte de la chaîne JDA des 30. Que la question 30 soit pour la chaîne JDA des 30, je pense qu'il y a quelque chose de prévu dans ça. Et c'est de savoir si on a déjà adapté une œuvre de fiction en jeu de rôle, comment on s'en est pris ou inspiré de. Puis sinon, quel système on utiliserait pour un jeu de rôle. Donc, comme tel, en tant que DM, pas vraiment parce que je joue un système avec des j'ai scène, mais c'est pas vraiment ça. Mais que c'est un scénario, dans le fond, préfet. J'ai pas... ça m'est arrivé de broder autour, mais en restant dans l'univers sans vraiment aller piger dans les œuvres de fiction. Je pense que si j'avais un jeu de rôle à dire que vraiment inspiré d'un jeu de rôle, ils sont en train de bâtir la maison. Ok, la maison qui avait passé au feu. Si vous suivez toutes mes vidéos, vous êtes au courant qu'il y a une maison qui est passée au feu dans le trajet où est-ce que je circule. On est en décembre, le 16 décembre, je pense. Puis ils sont en train de bâtir le premier étage. Puis il y a une petite neige qui tombe. Ça va être la chaleur un peu. Bon, fait que elle sera vraiment pas finie cette année, mais au moins si la charpente est déjà montée, puis le toit avant le gros... quand même, j'allais dire avant le gros de l'hiver, on a quand même pas mal de neige cette année. Bon, on va essayer de ramener le petit écureuil. Ça me prendrait une laisse à mon écureuil. Avant qu'il parte dans toutes les directions. Fait que... donc c'est ça, l'œuvre de fiction en jeu de rôle, c'est littéralement le jeu de rôle qui était inspiré de l'œuvre de fiction, qui est Labyrinthe, que j'ai joué justement avec François Letarte, qui est disponible sur YouTube. Je vais essayer de penser à mettre les liens dans la description. Donc, où est-ce que justement, c'est un jeu de rôle inspiré avec de l'univers de Jim Henson dans Labyrinthe. Et à mon avis, très très fidèle au film. Pour vrai, les séquences du film existent là-dedans. Ben, les lieux puis tout ça, les personnages, on les croise aussi. Mais il y a plein de lieux inventés. Parce que bien entendu, ben, les endroits que Sarah, elle n'a pas été quand même dans le labyrinthe. Elle n'a pas fait 100% du labyrinthe. Mais je trouve que ça respecte beaucoup l'univers et tout ça. Fait que je pense que c'est vraiment cool. Fait que c'est ça. Celui-là, vraiment très, très inspiré d'une œuvre de fiction. Sinon, j'essaie de... Tu sais, j'ai des choses que... ça donne un petit peu l'effet de... Tu sais, comme Tales from the Loops. Où est-ce que tu joues des pré-ados jeunes, vieux adultes pré-ados, vieux enfants pré-ados. Tu sais, à la limite entre être encore un enfant puis être vraiment pré-ado. Ce qui donne un effet un peu Stranger Things. Ben, j'ai pas écouté Stranger Things, fait que je peux pas dire, mais de ce qu'on m'a dit, ça rappelle un peu ça, mais c'est pas tout à fait ça du tout. Fait que tu sais, c'est pas... je dirais pas à ce moment-là que c'est inspiré d'une œuvre de fiction. Tu sais, il y a bien des... je pense qu'il y a déjà beaucoup de systèmes qui s'inspirent de jeux de fiction, puis qui en font, je pense justement à Brain Soda, qui s'inspire des films d'horreur de série B, littéralement dans ses skills et tout ça. Puis ils ont une autre version qui est la même compagnie, il me semble, ça s'appelle pas Brain Soda, mais le nom est similaire. Puis ça, c'est les vieux films gréco-romains, là, ceux qui sont genre à limite noir et blanc ou début couleur, avec des animations coupées au couteau. Moi j'adore ce style-là. C'est les débuts de cinéma de fiction, un peu d'animation, les débuts. Puis de films où est-ce que t'as genre Ulysse qui se bat contre le Cyclope. Tout est coupé au couteau. Puis c'est ça, c'est inspiré de ces types de films-là. Fait que il y a des choses genre tu peux t'enfarger dans une lumière qui reste t'en servir pour éclairer
ton ennemi ou quoi que ce soit. Tu sais, ça se prend pas au sérieux parce que ces films-là peuvent pas être pris au sérieux de toute façon. C'est des films qui sont magnifiques dans leur genre. Hein, un film peut être extrêmement mauvais et extrêmement magnifique en même temps. Tu le regardes pas parce que l'histoire est bonne, tu le regardes parce que tout est trop. Voilà. J'imagine que vous me comprendrez. Je sais pas si j'ai des cinéphiles dans ceux qui m'écoutent. Je me considère pas cinéphile, mais j'ai vraiment une admiration pour le côté cinéma. J'aime beaucoup écouter les behind the scenes, puis comment est-ce que les films sont faits, particulièrement les vieux films, mais même les films des années 80, début 90, les techniques qui étaient utilisées, puis ça fait des films qui sont intemporels. Puis, on va rester dans l'idée du film intemporel dans les œuvres de fiction. C'est sûr, je pourrais continuer longtemps. Tu sais, je sais que Seigneur des Anneaux, il y a aussi un jeu de rôle Seigneur des Anneaux qui existe. Beaucoup de grosses séries existent déjà en jeu de rôle. Mais pour rester dans une œuvre de fiction que je pense pas qu'il y ait une adaptation de jeu de rôle qui existe là-dessus. Mais ça serait The Princess Bride. Puis au moment où je tourne ma vidéo, on a appris le décès de Rob Reiner et de son épouse. Une vraiment tragique, un tragique décès, qui était le directeur de justement Princess Bride. Je vais changer de main parce que je suis en train de voir les doigts qui gèlent. Okay. Donc, ouais, c'est vraiment tragique ce qui s'est passé. Princess Bride, c'est aussi un film que j'adore, qui est magnifique monté. Il y a de l'amour. C'est un film à propos de l'amour, mais il y a de l'amour dans ce film. C'est pas juste les textes, c'est aussi tout. Je pense de tous les films de cinéma que c'est le meilleur combat à l'épée ever. J'en ai vu, puis j'ai écouté des films de mousquetaires, j'ai écouté des films de cap et d'épée ou fantastiques, puis je n'ai jamais vu un duel d'escrime de ce niveau-là, nulle part. Ça paraît qu'il y a eu énormément de travail. C'est sûr que c'est chorégraphié, hein, on s'entend. L'escrime de cinéma puis l'escrime de tournoi, c'est pas la même chose. Je sais pourquoi, parce que j'ai fait au cégep, on avait escrime comme option pour une des sessions d'éducation physique, puis je l'ai pris. Puis 90% des élèves de ce cours-là, on était tous en art d'interprétation, en théâtre. Fait que notre prof nous a aussi fait 2-3 cours dans la session que c'était à propos de l'escrime théâtral. Où est-ce que dans l'escrime, ton but, c'est faire la touche le plus rapidement possible. C'est un sport de rapidité. Ce qui n'était pas du tout pour moi, mais je trouvais ça vraiment cool. Tandis que, au cinéma, j'allais au cinéma, ça peut être aussi en théâtre, c'est utilisé en théâtre aussi. Le but, c'est que ça ait l'air le plus beau possible. C'est deux techniques complètement différentes. Mais ça va être les mêmes mouvements qui sont utilisés, c'est juste que la vitesse ne sera pas la même. Puis, le but n'est pas nécessairement de toucher ton adversaire trop vite parce que c'est poche. Tu veux voir la frustration qui monte, tu veux voir une tension qui monte entre tes personnages. Donc, c'est plus facile à ce moment-là s'ils peuvent s'échanger quelques coups. Tandis que s'ils touchent tout de suite, c'est moins fun. Puis la scène d'escrime, elle est juste magique, elle est merveilleusement montée. Donc vraiment, c'est une des scènes que moi je trouve la plus belle là-dedans. Bien sûr qu'il y a plein d'autres choses qui se passent dans ce film qui est vraiment fantastique. Et je pense que justement, le fait que il y a deux pays en guerre, ça on l'oublie, mais il y a deux pays en guerre dans cet univers-là.
Puis il y a d'autres peuples aussi. T'as justement l'espèce de forêt avec les rats de grandeur inhabituelle qui peuvent être avec les sables mouvants puis tout ça. Je pense que ça peut être aussi très intéressant comme endroit. Je pense qu'il y a quand même de quoi à faire. Je sais pas à quel point pour une campagne ça serait faisable. Peut-être très courte campagne. Mais il y a des personnages qui peuvent servir justement. C'est monter un peu à la jeu de rôle si on prend justement les différents personnages qui se relient. Le géant, on a Inigo Montoya, puis on a Weasley. Les trois ont des objectifs différents. Ils se tiennent ensemble, ils s'en vont affronter le château. Ils s'en vont essayer de détruire l'Empire comme Pendick a fait. Là, probablement je me trompe des noms et je suis pas sûre. Moi, les noms, tu sais, vous savez, c'est pas ma force. Ça, les chiffres non plus, c'est pas ma force, les dates. Donc, je pense qu'il y aurait quand même moyen avec ce jeu-là, avec cet univers-là, de faire un jeu de rôle. Même peut-être pour un one-shot. On change de main. On va réchauffer l'autre main dans les poches. Après ça, quel système j'utiliserais pour ça? Je pense que ce serait un système vraiment le plus simple possible. Je pense que c'est vraiment... tu sais, c'est pas des classes standards à la D&D. Je pense que dans les différents systèmes que j'ai essayé, le principe des livrets que les PBTA ont, je pense que ça s'appliquerait un peu plus. Surtout que de ce que je comprends, de ce que je vois à date, les PBTA sont pas tant faits pour des campagnes à long terme. Puisque tu changes, quand tu as comme maximisé ta classe, ben tu changes de personnage ou tu changes de classe. Puis ça, dans ce cas-ci, ça marcherait pas tant. Mais je pense que c'est ça, c'est des rôles qui sont très typiques. T'sais, le géant fort, je pense que ça marcherait. Puis c'est un peu comme justement dans Labyrinthe, ben tu sais, c'est comme ta classe, rôle, tout ça fait partie de qui tu es. Puis oui, tu peux évoluer pis tout ça, mais t'as pas... y a pas de magie dans cet univers-là. Fait que tu sais, t'aurais genre le profil épéiste, le profil pirate, le profil lutteur géant. Tu sais, il pourrait avoir justement différentes... on pourrait rentrer probablement le marchand un peu croche. Hein? Fait que... Disney, je pense que aussi ça pourrait être une classe intéressante. T'sais, il n'est pas obligé d'être contre les joueurs. Là. Il peut être avec, là. Peut-être réussir à marchander des choses, son chemin, puis tout ça. Fait que oui, je pense qu'il y a de quoi qui serait intéressant avec ce principe-là des PBTA, des livrets. C'est des D6, donc c'est pas trop compliqué. Puis je pense que c'est important que le système soit pas compliqué pour profiter de toute cette espèce d'univers qui est à la fois très sérieux, à la fois très comique aussi. Tu sais, on s'entend, les personnages, il n'y a rien de drôle qui se passe pour eux. Je veux dire, Inigo, il se ramasse en train d'être complètement ivre parce qu'il a perdu sa raison de vivre. L'autre, il se fait kidnapper par un bateau de pirates, il réussit à survivre, mais il sait jamais si d'un jour à l'autre il va mourir. La princesse qui se fait kidnapper puis qui apprend qu'il va se faire tuer. Tu sais, c'est tragique, là, honnêtement, quand tu prends chacun des vies des personnages. Mais les situations tout autour de ça, c'est quand même très drôle. Fait que ça prendrait quand même un maître de jeu qui est capable de garder le côté comique tout en étant sérieux. Je pense que c'est ça qui est pas nécessairement facile. C'est Alexandre Astier qui disait « La comédie, c'est sérieux » et c'est très, très vrai.
pour faire de la comédie, il y a beaucoup de travail pour rendre ça crédible. Là, je parle pas des affaires de jokes pipi caca poêle, mais l'humour et la comédie, tu peux pas réussir à délivrer ça de façon à ce que ce soit crédible, puis que ça perdure dans le temps. Puis c'est ça qui est pas facile, parce que des blagues qui sont très circonstancielles, qui touchent une actualité changeante, qui n'est pas quelque chose, une actualité qui perdure dans le temps, ça va perdre à un moment donné son côté humoristique. Puis c'est ça qui fait que certains films vieillissent mal, parce que l'humour qui est dedans a très mal vieilli, puis n'était pas ce qu'en anglais ils disent evergreen, mais qui est toujours d'actualité. Puis des films que, comme The Princess Bride par exemple, mais on peut citer aussi les films de Charlie Chaplin, qui utilisent un humour visuel, ce qui déjà, des humours visuels, c'est la meilleure des choses. L'humour visuel, t'as pas besoin de comprendre une langue pour comprendre ce qui se passe. Puis ça prend beaucoup de rigueur, beaucoup de réflexion. C'est très réfléchi. Puis ça, c'est quelque chose que les gens, ils s'attendent pas nécessairement. Là, je suis partie sur autre chose. Tu sais, vous saviez que j'ai un bac en histoire, mais à la base, la première chose que j'ai faite au cégep, moi, c'est en art dramatique. Fait que je connais aussi beaucoup l'univers du théâtre et du cinéma. Mais oui, la comédie, tout comme le drame, était équivalent autrefois. C'est pour ça qu'on a les fameux symboles de masque, un qui rit puis un qui pleure, ça date de l'Antiquité grecque. Puis déjà, chez les Grecs, la comédie servait déjà à dénoncer des situations. Puis c'est à ça que sert l'humour, c'est à dénoncer. C'est une prise politique, une prise de parole que tu veux dénoncer, tu veux affirmer des choses. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on a des parodies ou que, tu sais, quand il y a des manifestations, il y en a qui vont avoir des masques qui représentent des politiciens ou des personnes importantes, puis tout ça, pour justement ridiculiser ces personnes-là. Les caricatures qu'on voyait dans les journaux qui représentaient soit des chefs de parti ou des situations cocasses pour ridiculiser, mais dans le fond, c'était une façon de dénoncer les choses. Là, je suis partie tellement loin dans ce que je disais. Bon, on va essayer de revenir. Fait que oui, je pense que Princess Bride, ce serait vraiment un univers intéressant à les traiter en jeu de rôle. Que, tu sais, je sais pas trop. Est-ce que ça serait genre une troupe qui viendrait en aide à Weasley et les autres? Ou si c'est juste réutiliser cet univers-là, puis je sais pas. On sait pas trop. Tu sais, ça pourrait être justement la princesse, on sait jamais trop qu'est-ce qui s'est passé de ses parents. On sait qu'elle vit sur une ferme, puis tout ça. Tu sais, ça pourrait être jouer qu'est-ce qui a mené à ce qu'elle elle se retrouve à vivre sur une ferme. Qu'est-ce qui est arrivé à l'époque de ses parents pour qu'ils se rendent à ce niveau-là. Tu sais, je sais pas. Je pense qu'il y aurait de quoi à faire. Clairement, pas moi qui aimerait ça. Mais ça serait vraiment cool. Je pense que ça serait quelque chose qui serait intéressant à traiter. Je ne sais pas si c'est un univers que il vous plaît. Ou si vous avez d'autres suggestions d'univers qui seraient cool à traiter. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. On se voit dans une prochaine vidéo. Oh, il y a une auto. Ok, on va laisser passer. Fallait me faire frapper par un auto qui reculait de sa cour. Alors, je vous dis à la prochaine, des bisous. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!